ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Ça y est, nous sommes la veille de Noël. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite Valérie-Julie Brousseau avec sa chronique et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour, ici Dr Valérie-Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Et on est rendu le 24, on est la veille de Noël. Et est-ce qu'on est prête? On n'est jamais prête pour Noël. Alors, on est en train de s'élever de bonne heure ce matin, on est en train de prévoir qu'est-ce qu'on va mijoter ce soir. Est-ce que la dinde est bien décongelée? Est-ce que tous les cadeaux sont prêts? Est-ce que les choses sont dans l'auto pour aller visiter les grands-parents ou la famille? Pour Noël, on a toujours l'impression qu'on n'est pas ce qu'on voudrait être. On a toujours l'impression qu'on n'est pas prête. Et pourtant, si on regarde Noël, bien, les bergers arrivent, puis ils arrivent avec leurs moutons. Tu sais, ils n'ont pas le temps d'aller changer, ils n'ont pas le temps d'aller se laver. J'imagine qu'être berger de ce temps-ci, moi, il y a quelques années, je suis allée en Corse. J'en ai rencontré dans les montagnes pendant que je faisais de la randonnée. Des bergers, ils ont une vie très dure. Il y a assez de distance entre chaque douche, je dirais. Puis la quantité de vêtements puis le confort qu'ils ont avec eux est très, très, très limité. Imaginez, il y a 2000 ans, être berger, de débarquer comme ça pour rencontrer Jésus, il était vraiment très, très naturel. Pourquoi est-ce qu'on a si peur d'être naturel? Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours qu'on soit à la hauteur de ce qu'on pense que nous, il faudrait qu'on soit? Ce Noël-ci, soyons missionnaires d'une manière radicale. Soyons nous-mêmes. Si vous êtes en retard, bien, vous êtes en retard. Si vous manquez un cadeau, soyez très simple. Dites, écoute, désolé, j'ai été débordé. Je pense à toi. Tu vas recevoir quelque chose de spécial, tu vas avoir un cadeau spécial, c'est juste ce qui va arriver après. C'est pas la fin du monde. Chaque personne fait de son mieux. On sait que la dinde, peut-être qu'elle ne sera pas cuite à l'heure ou peut-être qu'il y a des choses qui ne seront pas parfaites. C'est correct. Soyez vous-même. Vous méritez d'être aimé comme vous êtes. Vous méritez aussi de vous aimer comme vous êtes. Dieu, il peut vous garantir, il vous aime comme vous êtes. C'est lui qui vous a fait. Alors, c'est sûr qu'il est capable d'assumer comme vous êtes. Alors, cette espèce de mission de laisser tomber le masque, cette mission de laisser tomber cette barrière que nous avons construite nous-mêmes, ces obligations là, que nous nous sommes données, qui font que nous ne sommes pas libres d'être juste détendus, puis d'être nous-mêmes, puis de vivre une rencontre. Je vous souhaite d'arriver ce Noël à peut-être en laisser tomber un peu. Ça ne veut pas dire laisser baisser vos standards, mais honnêtement, si vous passez la journée au complet dans la cuisine, puis que c'est du temps que vous pourriez passer à partager avec les autres, bien, peut-être qu'on peut changer le menu pour qu'on passe juste plus de temps ensemble à partager, tu sais. C'est vrai, une dinde, c'est bon, mais la rencontre avec l'autre, est-ce que ça ne goûte pas encore meilleur que de la dinde? Je pose la question. Alors, est-ce qu'on peut arriver à avoir une rencontre vraiment personnelle, intime les uns avec les autres ce Noël et arriver à se dépouiller d'un certain masque, de certaines attentes? Simplifions les choses, pas juste parce qu'on veut être écologique puis qu'on veut être à la mode, mais bien parce que ce qui compte d'abord et avant tout, c'est la personne. Vivez de belles rencontres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de décembre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de Marie Consolatrice en acier inoxydable, gravé au laser et orné de petits zircons. Ce pendentif, il est déjà béni et à votre demande, la chaîne, elle est incluse. Donc, étant donné que c'est en acier inoxydable, ça ne ternira jamais. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de votre don spécial en cette période de Noël. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau, le pendentif de Marie Consolatrice en acier inoxydable, gravé au laser et orné de petits zircons. Je vous rappelle qu'il est déjà béni, ce pendentif. L'ange de Noël est toujours disponible également, ce beau petit ange en épinglette en cristal également. Il est déjà béni. Et je prends le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre don spécial de Noël cette année. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'être des protecteurs de la foi. Merci d'être des défendeurs de la foi parce qu'on en a réellement besoin. Et je terminerai en disant cette phrase que j'aime beaucoup. Merci de donner au bien, des moyens au bien afin qu'ils puissent se faire entendre. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le 24 décembre, nous sommes à quelques heures de Noël et l'évangile qui nous est proposé, c'est l'évangile de Saint Luc au chapitre 1, versets 67 à 79. Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël parce qu'il a visité son peuple, accompli sa libération et nous a suscité une force de salut dans la maison de David son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche des saints, prophètes d'autrefois. Un salut qui nous libère de nos ennemis et des mains de tous ceux qui nous haïssent. Il nous a montré sa bonté envers nos pères et s'est rappelé son alliance sainte. Le serment qu'il a fait à Abraham, notre père, il nous accorderait, après nous avoir arrachés aux mains de l'ennemi, de lui rendre sans crainte notre culte dans la piété et la justice, sous son regard tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, sous son regard pour préparer ses routes. Pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. C'est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu. Grâce à elle, il nous a invités, il a visité, l'astre d'en haut nous a visités. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur le chemin de la paix. Frères et sœurs, ce cantique, il est magnifique, parce qu'il nous rappelle en fait toute la grande image et toute la grande histoire du salut, Dieu qui vient nous visiter. Et nous sommes à quelques heures, n'est-ce pas, de la nativité de notre Seigneur. Et il nous dit, soleil levant qui vient nous visiter. Il vient nous libérer de tout ce qui nous rend esclaves. Il vient nous libérer de tout ce qui pèse sur nous. Ces semaines qui nous ont préparés au temps de Noël, nous avons parlé de tout ce fardeau parfois que nous portons pendant le temps d'avant, ce fardeau de consommation, ce fardeau de consumérisme. Alors aujourd'hui, le Seigneur vient nous libérer
pour que vous et moi, nous soyons légers, pour que nous soyons libres. Mais la bonne nouvelle, frères et sœurs, peut-être parmi vous, d'autres se sont dit, nous n'avons pas préparé notre cœur. Or, rassurez-vous. Aujourd'hui, quand le Seigneur va naître dans vos familles, dans vos cœurs, il va naître dans une étable. L'étable, c'est cet endroit où tout sent mauvais. Jésus a voulu naître dans une étable pour que vous et moi, nous n'ayons plus d'excuses. Si le Seigneur, Dieu de l'univers, a voulu naître dans cet endroit avec des odeurs bizarres, c'est pour que nous ne puissions plus lui dire, Seigneur, ma famille est si mauvaise, mon cœur est si sale que je ne suis pas digne de te recevoir. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus veut venir chez vous. Ne le laissez pas dehors, comme il y a cela 2000 ans. Et depuis 2000 ans, nous sommes toujours en train de faire la même chose. Nous refusons cette lumière qui vient nous visiter, parce que nous sommes pris de plusieurs cadeaux. Je vous invite, frères et sœurs, ce soir à la lecture, écoutez ce que vous dira l'ange. Aujourd'hui, un sauveur vous est né. Le prince de la paix est né aujourd'hui. Le prince de la paix veut venir visiter vos familles. Alors aujourd'hui, en quelques heures, nous pouvons lui préparer cette place. En quelques heures, nous pouvons préparer la place pour nos maisons. Regardez, frères et sœurs, comment se passe parfois le party de Noël dans nos couples, dans nos maisons. On finit avec des chicanes, on finit dans des disputes, on finit dans des embrouilles. Peut-être ce soir, c'est le temps de dire au prince de la paix, « Seigneur, viens chez moi. Oui, ma maison, mon cœur n'est pas prêt, ma famille n'est pas prête. Viens chez moi. Voilà mon cœur. Il ressemble à la mangeoire avec l'âne et le bœuf. Il n'est pas prêt, mais je sais que parce que toi, tu seras dedans, alors les anges vont chanter que paix à ma famille aujourd'hui. Parce que toi, tu viendras dans mon cœur, je pourrai entendre ce chant des anges qui diront gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes et aux femmes qu'il aime. Alors, frères et sœurs, faisons comme nous le dit Zacharie aujourd'hui, ouvrons nos cœurs, préparons nos cœurs à sa venue. N'ayons pas peur, même si nos maisons sont pleines de cadeaux que nous n'avons pas pris le temps. Invoquons-le, invoquons le prince de la paix. Quand vous irez à la messe ce soir à minuit, si vous pouvez y aller, ou encore quand vous allez rester chez vous, prenez un temps pour lui dire, Jésus, viens chez nous. Jésus, voilà la porte de ma maison. Je ne veux pas que tu dormes à la crèche, je ne veux pas que tu dormes à la mangeoire, ou bien que tu dormes à l'extérieur. Viens dans ma famille, viens dans mon cœur me donner cette paix. Alors spécialement aujourd'hui, j'implore le Seigneur, le Prince de la paix, l'Emmanuel, de vous bénir, de vous protéger et de vous donner son amour en abondance au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que le Seigneur qui naisse aujourd'hui naisse dans vos cœurs pour l'éternité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, ce soir, Jésus va naître. Il va naître dans la crèche de nos cœurs. Pourquoi pas se positionner spirituellement, là, avec toute notre créativité, dans la crèche à Bethléem et offrir à Jésus la louange qu'il mérite, comme les bergers l'ont fait, comme les rois mages l'ont fait aussi. Je vous l'ai écrit, mais je vous le redis, nous nous plaçons devant Dieu pour contempler sa grandeur et sa beauté infinie. C'est la prière la plus désintéressée, la prière de l'adoration. Pourquoi pas aller dans nos cœurs adorer la présence de Dieu qui veut naître en nous et lui offrir la louange. Béni sois-tu, Seigneur, d'être là. Merci pour ma vie. Merci pour cette journée. Bonne fête, Jésus. Je t'adore et je t'aime. Je nous encourage à prendre les quelques minutes. Bonne journée. Joyeux Noël. Et j'ai fléchi, je lui ai demandé son numéro de téléphone. Et voilà que ça a été un numéro fatal. Mais ça fait 10 ans quand même qu'on est unis par les liens du mariage. C'est Noël dans les mains de celui qui partage notre pain. C'est